les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos deux pronostics du mardi 20 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé toutes et tous un excellent week-end. Alors on revient sur les deux derniers pronostics ou les deux derniers avis comme vous voulez que je vous avais donné lors de la dernière vidéo. Bon, ça a été assez grandiose, sauf que ça a été grandiose dans le sens inverse. C'est-à-dire que je vous avais conseillé Benoît Paire gagnant contre Novak. Bon, bah, Paire, comme d'habitude, il est venu prendre son chèque de premier tour puisqu'il a choisi de ne plus jouer au tennis. Donc les choses au moins sont claires maintenant. Et puis, alors, le deuxième match, alors c'était plus une surprise. Je vous avais conseillé Sonego gagnant contre Vesely. Et puis, bah, Vesely a fait une perf. C'est des choses qui arrivent. Effectivement, en fun, vous avez même proposé Sonego gagnant 2-7-0. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien jouer les grosses cotes. Alors, les abonnés, je vais être très sincère avec vous, je vais être très direct avec vous. J'ai senti lors de la dernière vidéo de l'agacement par rapport à ces deux pertes, de la déception. Maintenant, je vous rassure, quand je perds des pronostics, ça me fait jamais marrer. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que bon, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. C'est-à-dire j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Mais si vous ne voulez pas perdre, surtout ne jouez pas. Je suis le premier à vous le dire. Vous ne m'entendrez jamais vous dire allez-y à fond. Là, effectivement, une cote à 2,40, on en passe tous les jours. Oui, on en passe, mais effectivement, bah, c'est pas tout le temps. Donc, faut vraiment y aller une fois que vous vous êtes fait effectivement votre conviction personnelle. Sur cette chaîne, on est là pour se marrer, on est là pour s'amuser. On a eu effectivement de très très bons moments depuis mars, enfin même pas mars, mai 2019. Bon, depuis quelques semaines, je reconnais que c'est un peu moins bon, mais prenez pas trop les choses au sérieux, c'est-à-dire que moi je veux que cette chaîne soit une chaîne d'amusement et de déconnade. Je vous propose des coups, après bah, de temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe pas. Je suis le premier à reconnaître qu'actuellement c'est pas ça. Bon, maintenant, effectivement, les fidèles sont là, et puis il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas effectivement sur des résultats, bon, je dirais, beaucoup plus conformes à ce qu'on est capable de faire. Au moins c'est dit. Bon, allez les abonnés, on passe sur les deux pronostics que je vais vous proposer, ou les deux avis, c'est comme vous voulez, pour la journée de demain. Donc je vous ai retenu deux matchs si vous voulez. Le premier match que je vous ai retenu, c'est le match entre Sandgren et Herbert. Alors, sur ce match-là, pourquoi je vous ai retenu ce match-là ? Parce que Sandgren sur dur, si vous voulez, il est capable quelque part de très bien jouer. Il est capable de battre n'importe qui plus ou moins. Je pense pas qu'il est moins fort qu'Herbert sur dur, si vous voulez. Bon, depuis un moment, bon, Sandgren, bon, un coup il joue pas. C'est ça qui est un petit peu compliqué, effectivement, à déterminer. Bon, il a perdu la semaine dernière contre Karatsev, mais attention, Karatsev fait de bonnes performances depuis un moment. Contre un Herbert, bah, effectivement, qui a bien joué à Roland-Garros. Bon, derrière, il a perdu contre Albot. Bon, il a fait effectivement deux tours de qualification. Je suis même pas sûr que c'était la qualification. Aujourd'hui, contre... oui, c'était... Non, c'était même pas aujourd'hui, c'était hier. Donc, c'était des qualifications, deux tours de qualification où il a bien joué. Mais Sandgren, si vous voulez, sur un match, il est capable de battre Herbert. Il est mieux classé. Il n'est pas moins fort que lui sur dur. Vous avez une très très belle cote, on va le voir en fin de vidéo. Donc je vous conseillerais plutôt Sandgren gagnant. Le deuxième match pardon, que je vous ai retenu, c'est le match entre Brady et Yastremska. Alors là, il y a une Brady qu'on ne va pas présenter parce qu'elle a fait quand même une finale à l'US Open, donc contre Osaka, où elle a perdu seulement en 3-7. Donc c'est vraiment une joueuse, si vous voulez, qui est capable de faire de très très bonnes performances. J'étais en train de... Oui, voilà. Contre une Yastremska, bon, actuellement, qui bon, a un petit peu de difficulté, si vous voulez, qui a perdu... au premier tour de Roland-Garros. Bon, Brady, si elle a envie de jouer, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle n'est pas venue juste prendre son chèque? Parce que vous savez, vous avez des joueurs et des joueuses comme ça qui n'ont pas envie de jouer à un tournoi. Ils y vont juste pour prendre le chèque du premier tour, puis après ils se barrent. C'est vrai que d'être professionnel de tennis, ça peut être sympa aussi de temps en temps. Bon, je dirais demain plutôt Brady quand même, effectivement. Pour moi, elle est supérieure sur dur, donc elle doit en principe gagner ce match. Je dis bien en principe, mettez pas toute votre maison dessus si vous y allez. Allez, on va résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Donc demain, je vous conseille Sandgren gagnant contre Herbert pour une perf, c'est-à-dire une cote à 2,74. Je vais mettre 1% de mon capital.
Et le deuxième match, c'est rare que je joue une cote comme ça, mais je trouve que la cote est pas forcément dégueulasse sur le papier. Plutôt Brady gagnante contre Yastremska. Et là, je vais vous conseiller également 1% de votre capital. Vous y allez si vous êtes convaincu, j'insiste bien. Et vous y allez si vous êtes prêt à perdre vos mises. Je dis tout le temps, on n'est jamais assuré, effectivement, de gagner dans les paris sportifs. Sur le long terme, en principe, je ne vous emmènerai pas sur trop de déconnades. Mais comme ça, sur du court terme, sur quelques journées, quelques semaines, on ne sait jamais. Voilà les abonnés, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao mes abonnés.